Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf. Ça va ou quoi? Aujourd'hui je fais une séance pec. Voilà, c'est dit, ça y est, je le dis, je suis plus timide là, c'est bon. Ça m'avait manqué cette séance, pourquoi à ton avis? Parce que je chest press allongé quoi, tu vois, je vais pas t'expliquer, hein, je pense que t'es assez intelligent pour comprendre, c'est le mec aigri, genre, tu sais le mec il arrive, il t'agresse comme ça. Genre chest press allongé, je vais faire du curl inversé, je sais pas si je vais le filmer le curl inversé, tout dépend de mon humeur en fait. Voilà quoi, donc je suis pressé, on va voir si je progresse. Est-ce que selon toi je vais progresser sur le curl, le chest press? Est-ce que selon toi mon œuvre vraiment, concrètement, entre moi, entre toi, entre nous, dis-moi. Moi je sais pas. Je sais pas, j'ai pas forcément eu mes 8 heures de sommeil. Ouais, je t'avoue, voilà, je les ai pas forcément eu. Mais bon, c'est pas une excuse, hein. On va voir. Donc je te tiens au jus, de toute façon on s'appelle ce soir, hein, comme tous les soirs, on se fait une petite bouffe. Et voilà. Ok mon œuf. Mais sinon, ah oui, j'ai des questions à répondre ou pas? Ah si, je crois que j'ai des questions à répondre de la séance d'avant-hier. Du coup je répondrai aujourd'hui quoi. Attends, j'ai regardé les premiers commentaires. En fait, je regarde toujours les premiers. Donc là, mon œuf, si t'écris un commentaire, normalement, je suis censé le voir. Tu vois, directement, parce que je vais être comme un fou. Parce que quand je sens la vidéo, je regarde, je suis encore sur YouTube et je réponds un petit peu. Donc n'hésite pas, n'attends pas la fin de vidéo. Après, si tu attends la fin de vidéo ou quoi, de toute façon, je te répondrai dans tous les cas, vu que je réponds toujours quand, tu sais, en vidéo, tu sais, quand je réponds à vos commentaires. Voilà. Bon, bref, je sais pas quoi te dire. Je te fais des bisous et on se retrouve directement pour la première série de travail. Je ne savais pas quel exercice c'est parce que ça dépend de mon humeur comme je t'ai dit. Donc premier exercice, je sais pas. Ciao. Bon bœuf, c'est parti pour le chest press allongé. J'étais à 86,25 kg pour 5 reps la semaine dernière. Là je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai stagné sur le curl inversé et j'ai régressé sur la deuxième série. Bref, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Donc là, ma dernière montée en gamme sur le chest press allongé aussi, c'était lent. J'ai peur, mais on va voir ce que ça donne. Hein. 86,25 pour 5 reps, objectif à battre, faire 6 reps, ça serait vraiment cool. Et vu comment c'est parti, je te jure, hein, pourtant je me sens bien. C'était relatif, je sais pas. Donc on va se mettre à fond et let's go pour la première série de travail. Oh mon keuf, 4,5 reps du coup au lieu de 5. J'ai régressé, tu vois. Bon, ça arrive ce genre de séance, je pense que ça devait arriver aujourd'hui, tu vois. C'est pas grave, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je rage quitte et je vais manger KFC, mon œuf? Dis-moi en commentaire. Non, en vrai, je suis un peu deg, on va pas se le cacher. Donc, on va quand même faire le taf avant de juger la séance, ouais, qu'est-ce qui se passe, peut-être mon volume ou quoi, avant de juger quoi que ce soit. Je mets le bénéfice du doute. À chaque fois que je fais ça, de toute façon, tu devrais faire la même chose aussi. Si tu vois un jour que tu progresses pas, tu régresses même, si c'est sur qu'une séance, ça va. Si ça t'arrive toutes les semaines, là il y a un problème, tu vois. Là c'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps sur cette séance. Je te rappelle pas, j'avais stagné sur cet exercice pendant 2 semaines et après j'ai progressé de ouf. Ça arrive, tu vois. Mais donc on va voir, on attend la semaine prochaine pour juger ce qui va pas ou quoi. Là on va mettre le bénéfice du doute, comme je t'ai dit, j'ai pas super bien dormi hier. Je sais pas si ça joue parce que j'avais des séances où j'avais pas super bien dormi, voilà. Donc j'ai perdu une demi-rep, je suis un peu deg. Du coup la semaine dernière j'étais à 85 kg pour 4 reps sur la deuxième série. C'est quoi, on va mettre 85 kg. Ça va être chaud. Je sens que je vais tenter 3, je vais faire 3 reps, je vais pleurer mon bœuf. Mais bon on va quand même tenter, on va quand même essayer de faire le taf. C'est la vie. Tu vois, si ça avait été une séance jambes, je crois que là, ça m'était déjà arrivé en pleine vidéo où j'avais rage quit. En fait j'avais fait ma séance, je commençais ma séance et après ça m'a saoulé, je suis parti. Non, c'est pas parce que je régressais, c'est juste parce que la séance me saoulait. Quand je faisais le leg curl en unilatéral à l'époque, tu te rappelles pas? Ok, c'est l'exercice horrible, déjà que je déteste l'unilatéral, alors en plus sur les ischios. C'était catastrophique, j'étais parti. Mais là je vais pas le faire parce que c'est une séance pec et même il n'y a pas de raison, tu vois. C'est comme ça, de toute façon on fait le taf, même si tu vois un jour que voilà, à part si t'es malade, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, ok, n'y va pas. Mais si t'as pas trop envie d'y aller ou quoi, bah là c'était le cas aujourd'hui. Même si c'est une séance pec, donc honnêtement je m'en fous, genre j'y vais quand même si je me sens pas, je me dis ouais, j'ai pas envie forcément d'y aller, je me sens pas super ouf, j'y vais quand même. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses, tu vois. En fait, il faut que tu écoutes ton corps, faut pas que tu écoutes ta tête qui te dit ah ouais, j'ai la flemme de sortir du lit aujourd'hui pour aller m'entraîner.
Après ça je l'ai pas, je l'ai plus. Avant je l'avais mais maintenant c'est juste c'est dans ma routine en fait d'aller à la salle. C'est quelque chose que je kiffe, j'étais content de la faire en plus cette séance mais bon, c'est pas grave. Donc là 85 kg, on va faire 4 reps pour la prochaine série. Et voilà mon bœuf. Donc on se retrouve directement pour la dernière série pour le chest press. C'est parti. Bon bœuf, je suis content, ça va. J'ai fait 4 reps comme la semaine dernière. Ouais. J'aurais bien aimé faire 5 reps, mais au moins j'ai pas régressé. Je voulais vraiment pas faire 3 reps. Faut pas déconner. Déjà 4 reps c'est vraiment le strict minimum. Le strict minimum à faire. Donc encore une fois, je te dis pas de faire du 4 reps sur toutes tes séries. Là je le fais à l'échec parce que j'adore ça. Bon, en règle générale, si vraiment tu maîtrises bien la technique, t'as un bon schéma moteur sur l'exercice en question, que t'as l'habitude de le faire. Pourquoi pas faire du lourd, toujours du 5 reps, avec une rep en réserve, tu vois. Parce que tu verras que ça sera beaucoup moins taxant sur le reste de ta séance. Et la dernière rep que je réalise, tu vois, la rep que j'ai faite là, elle accumule énormément de fatigue, tu vois. Donc, encore une fois, j'adore m'entraîner dur, j'adore ça. J'ai pas envie de garder des reps en réserve, du moins j'essaye de garder en membre aussi parce que voilà, je m'entraîne parce que j'aime ça, tu vois, avant tout l'adhérence. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice de la séance, un pec fly. C'est parti. Bon, mon bref, c'est parti directement pour la série de travail au pec fly. Donc la semaine dernière, j'étais à 113 kg pour 7,7 reps. Là, j'aurais bien aimé valider les 8 reps. Donc 7,7, c'est-à-dire que j'ai fait 6, 7 et je m'étais arrêté là, tu vois. Donc, enfin là, quelque chose comme ça. Là, le but, c'est de valider la 8e. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer étant donné que j'ai pas progressé de fou sur le chest press. J'ai pas du tout progressé d'ailleurs. Donc on va voir. Mystère et boule de gomme. C'est parti mon œuf pour la première et dernière série de travail parce que je fais qu'une série, je suis en ouf. Let's go. 2. 4. 5. 6. 7. Ah putain. Bon bref. 8,7 reps, donc une rep de plus que la semaine dernière, franchement je suis satisfait. Et j'ai eu le drop de la musique pile au moment du grind. Donc c'est pour ça que je voulais tout déchirer. C'est la première fois que le drop tombe pile au bon moment. C'est génial. Donc voilà, j'ai progressé. Je suis content. Honnêtement, je suis content quand tu vois que tu stagnes sur le chest press et là tu progresses. Ça fait plaisir, mon keuf. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice des élévations frontales à la poulie. Let's go. Bon, mon bœuf qui mange du keuf au stuff. La semaine dernière, j'étais à 27 kg pour 8,8 reps. Et là, je suis à 29,3 pour je ne sais pas combien de reps. L'objectif, c'est de faire 7 reps minimum. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti pour la série de travail. Ok. Bon bœuf, 7 reps. En vrai je suis satisfait. Bon j'ai fait 1,8 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai 2 kg de plus, 2,3. Donc ça va. Ça va en vrai. Ça va de ouf. Donc là pour la prochaine série, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 27. Je vais garder 27. Ok, j'étais à 25,3 la deuxième série la semaine dernière. Là j'ai 2 kg de plus à peu près. Donc bon j'ai fait 11 reps. What the fuck. What the fuck. Plus jamais tu vas me faire du 11 reps. Je sais pas ce qui m'était arrivé. Bon, je crois que c'était trop léger. Bon, du coup, 11 reps, laisse tomber. Hein. Donc là, objectif à battre, objectif à faire 8 reps, quelque chose comme ça pour 2 kg de plus. Bref, en bœuf, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Let's go. Ouh. 7. 8.
Oh ça va. Oh purée de patate. Bon, mon bœuf 10 répétitions, on va dire que la dernière elle est pas folle. Mais c'est bon. Dis-toi que j'ai augmenté de 2 kilos à peu près. Une rep de moins par rapport à la semaine dernière. Donc en vrai je suis très satisfait. Je suis content. Ok, je suis content et quand Nico est content, il va manger KFC après. Tu sais, c'est pour ça aussi je suis content, je sais pas si t'as remarqué mon bœuf. C'est parce que depuis tout à l'heure je suis en train de pencher à mon KFC, mon cheat meal. Donc je rêve de manger mon KFC du poulet. Du poulet. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un crunch à la machine, en plus il n'y a personne, let's go. Bon en bœuf, la semaine dernière j'étais à 61,3 kg sur cet exercice, je suis maintenant à 63,6, objectif à battre 7,5 reps, donc en vrai je m'en fous de fou, genre. Vraiment cet exercice, même si je régresse, ça, peu importe, je déconne, en vrai non, je déconne pas. En fait, cet exercice, encore une fois, je l'aime pas de ouf, j'ai juste pas le choix de le réaliser. Parce que crunch à la poulie c'est horrible, je déteste ça niveau setup et tout, et du coup je me retrouve qu'avec cet exercice. Je vais pas faire des séries de 150 crunch au poids de corps si tu vois ce que je veux dire. Oui mais du coup, il faut faire des séries longues pour les abdos. Ah oui c'est vrai. Bon tu vois mon bœuf concrètement j'aurais pu continuer le mouvement là si je faisais avec mes bras. Mais c'est juste que je veux pas utiliser mes bras pendant l'exercice, c'est pas le but. Le but c'est travailler tes abdos, rien d'autre. Donc en gros j'ai fait 5,5. Donc j'ai fait 2 reps de moins que la semaine dernière, pour 2 kg de plus ça va en vrai. Là ce que je vais faire c'est que pour la deuxième série de travail, bah, je vais mettre 61,3. Je vais juste filmer cette dernière série, après j'en ai encore une mais je vais pas te la filmer parce que mon bœuf voilà quoi, c'est des abdos. Tu comprends un peu le truc. Du coup je vais en profiter pour répondre à des questions qui m'ont été posées en commentaire. L'œuf, j'ai une question, si tant qu'on a notre total calorique et nos protéines, est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut? Mon bœuf, je pense que tu as déjà la réponse, sinon ça serait trop facile, t'imagines? T'imagines tu manges fast food tous les jours et juste t'as tes protes, c'est bon? Dans ce cas là tu me vas manger KFC tous les jours mon bœuf. Non, le problème c'est que t'as rien, tu bouffes que des protes, mais si tu bouffes de la merde à côté, t'as pas de vitamines, t'as pas de micronutriments, t'as rien, ok? Et c'est bien beau d'avoir ces protes, mais tu sais que si t'as pas de légumes à côté, t'acidifies ton sang, pardon, et t'as rien, juste, enfin t'as que de la merde. Enfin, après ça dépend ce que tu manges. Quand tu me dis j'ai que des protéines, qu'est-ce que tu manges à côté, tu vois? Alors si tu manges un minimum sain, ok. Mais si tu t'amuses à manger des fast-food, mon œuf, non, ça va pas. Tu verras que sur la longue, ça t'impactera et même tu auras un risque de blessure plus important, tu vois. Donc non, mon œuf, ne fais pas cette erreur de manger juste tes protéines et à côté manger ce que tu veux. Où c'est la fête? On est où là? On est dans les airs, hein? Et même les lipides, c'est vachement important, tu vois. Pour le bon fonctionnement de ton système hormonal, tes hormones, mon bœuf, tu as besoin, on dit 0,8 g de lipides par kilo de poids de corps ou par kilo de masse maigre, tout dépend de ton body fat de base. Pareil pour les protéines. Mais voilà, ne t'amuse pas à consommer juste tes protes et le glucides lipides, tu t'en fous, tu vois. Aussi, en fait, tout est important, tous les macros sont importants. Je regarde en face de mes steps. Dieu mon œuf, j'espère que tu vas bien. J'avais une question qui me trotte sans cesse dans la tête. Est-ce que. Ah oui, ça, je t'avais déjà répondu. Quelle est la meilleure fourchette de reps pour l'hypertrophie? Ah ah ah, il y a VIP qui a répondu. Mon bœuf, si t'es sur... Il y a un œuf sur le live, je sais pas si t'es encore là, VIP. Mais t'es en commentaire aussi. T'es partout, mon bœuf. T'as dit la meilleure fourchette de reps si on enlève le facteur adhérence, c'est une fourchette de reps courte parce qu'elles vont accumuler moins de fatigue que les longues. Si on prend le facteur adhérence, n'importe. Donc fais la fourchette de reps qui te fait kiffer et si t'en as pas, choisis la fourchette basse et adapte en fonction des exos si besoin. Voilà, mon œuf, il a répondu à ma place. Je t'aime. En plus, t'as moi en photo de profil, mon bœuf d'amour. Mais ouais, en gros, la fourchette de répétition courte, ça sera toujours plus intéressant. Okay, à partir du moment où tu as une bonne technique, là je mets en dehors le facteur adhérence. Hein. Si tu aimes faire des séries longues, c'est génial, fais-en. Mais si tu mets, justement tu fais que des séries courtes et pas des séries longues, tu as une bonne technique, etc., il n'y a aucun problème sur ça, bah justement tu vas voir que sur les séries longues, tu vas accumuler plus de fatigue, okay, surtout en nerveux. Okay, c'est-à-dire que maintenant on sait que ça va être les dernières reps d'une série qui vont être vraiment intéressantes pour l'hypertrophie, donc on parle de 4-5 dernières reps. Et si tu t'amuses à faire une série de 20 reps, malheureusement tes 4-5 dernières reps, tu vas mettre beaucoup plus de temps à les atteindre que si tu réalisais 8 reps, tu vois. Et on va dire que sur une série de 20 reps, les 15 premières reps, elles vont t'accumuler énormément de fatigue parce qu'elles vont absolument rien t'apporter. Et donc tu vas juste accumuler des dommages musculaires pour rien. Et tu verras qu'au fur et à mesure de tes séances, ça va t'impacter que si tu réalises que ça dans tes séances, tu vois. Après, encore une fois, si tu peux en faire si tu aimes ça, mais dis-toi juste dans ta tête que
À partir du moment où tu as une bonne technique et forcément au niveau adhérence, tu t'en fous un peu, bah fais des séries courtes. À part si justement tu es débutant, on s'entend. Hein. Par exemple, Guigui, tu vois que je suis une meuf, il fait pas de série de 5 reps. Il fait des séries de 8-12 reps. Tu vois. 8-12 reps, c'est la fourchette idéale pour un débutant parce que au-dessus, c'est chiant. Et en dessous, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf aussi parce que la technique va se dégrader. Au-dessus, ça va être la brûlure. Là aussi, l'inconvénient des séries longues, c'est que tu fais du 15-20 reps. Après, tout dépend de l'exercice que tu fais. Mais tu as la brûlure qui va rentrer en jeu. Donc, par exemple, un exemple typique sur le leg extension, j'en parlais hier avec un bœuf, avec Hugo, si tu te reconnais, je t'aime mon gars. Bah, il me dit, ouais, leg extension, c'est chaud, voilà, au-dessus de 15 reps, laisse tomber. Là, parce que le problème, c'est que sur du leg extension, quand tu vas faire tes 15 répétitions, et bah tu vas pas tenir, tu vas pas tenir parce que ça va être la brûlure qui va t'impacter du coup. Tu vas arrêter le mouvement pas parce que tu es à l'échec, mais parce que ça te brûle trop, ta perception de l'effort est trop importante et donc tu vas arrêter le mouvement. Tu vas penser oui je suis à l'échec, c'est génial, mais non. Okay, donc il vaut mieux privilégier ce fourchette de répétition courte dans ce genre de cas-là, surtout que c'est facile d'avoir une bonne technique. Hein. Si tu fais du 5 reps sur du leg extension, explique-moi comment ta technique va se dégrader. Okay, à partir du moment où tu es bien stable, voilà, moi je mets des 5 de tirage parce que je suis un ouf pour pas me décoller du siège. Mais voilà, tu vois, au moins tu évites que la brûlure reste un facteur limitant. Et tu as aussi le cardio. Okay, par exemple, un exemple typique aussi maintenant, le hack squat. Tu fais des gros exopolis comme ça. Je peux te dire que ton souffle va arrêter avant que tu sois à l'échec. Et on sait maintenant qu'il faut être proche de l'échec quand tu t'entraînes. Si tu t'amuses à t'entraîner 10 reps avant l'échec, malheureusement tu brasseras de l'air. Donc en fait, tu as plein d'inconvénients à réaliser des séries longues. Tu en as bien évidemment en réalisant le fait de réaliser des séries courtes, du fait de l'adhérence, du fait de ton niveau, du fait de ta technique, bien évidemment. Donc il faut trouver le juste milieu en fait, ce qui te correspond vraiment et ce qui te permet de progresser du mieux possible. Voilà, j'ai répondu à ta question, mon bœuf, qui buff, tu cuss, tout stuff. Vip, je vais payer hein, si tu réponds à tout le monde. Tu me dis, tu m'envoies ton PayPal sur Insta et moi je te paye. Hein. Salut mon neuf, est-ce que 2 séries en latéral correspondent à une série en bilatérale? Alors en vrai, dis-toi que c'est une bonne question. Il y a des gens, je crois, qui sont moqués de toi après. Il y a un mec qui l'a mis, qui rigolait. Parce qu'en fait, tu vois, le fait de réaliser l'unilatéral, c'est quoi l'avantage de l'unilatéral? Par exemple, c'est la dernière question que je réponds sur YouTube, après je réponds dans ma voiture. Mais le fait de réaliser l'unilatéral, c'est clairement un cheat code pour attraper un profil ou pour quelconque groupe musculaire que tu veux travailler en priorité. Par exemple, tu as un déficit au niveau de grand dorsal gauche par rapport au grand dorsal droit, c'est-à-dire que tu as plus de force au grand dorsal droit, donc tu vas commencer par ton grand dorsal gauche. Et en fait, le fait de vouloir travailler en unilatéral, tu vas voir que tu vas pouvoir être capable de recruter beaucoup plus d'unités motrices, donc de fibres musculaires sur le muscle en question. Prenons l'exemple typique sur un tirage vertical en unilatéral, tu verras que tu pourras soulever beaucoup plus lourd quand tu es en unilatéral que quand tu es en bilatéral. Parce que ton système nerveux central, à la place de se focaliser à vouloir travailler 2 muscles en même temps, donc ton grand dorsal gauche et ton grand dorsal droit, il va vraiment envoyer un maximum de signal électrique à ton grand dorsal gauche pour qu'il soit sollicité de manière la plus optimale possible. Donc je dirais que tu vois, une série en unilatéral et une série en bilatéral, ce n'est pas du tout le même stimulus hypertrophique. Parce que tu verras qu'en une série en unilatéral, tu auras une meilleure activation musculaire, tu auras une meilleure sollicitation de l'ensemble de tes fibres musculaires et donc un meilleur recrutement par rapport à une série en bilatérale. Donc je ne pourrais pas te dire oui, il faut une série en unilatérale de chaque, ça t'équivaut à une série en bilatérale. Mais moi je vais dans l'optique que, tu vois, quand je fais mes séances, quand je fais l'unilatéral, je fais toujours en sorte de dire ok, là tu vois, je compte un peu plus de volume de répétition effective parce que justement c'est en unilatéral. Okay, c'est en unilatéral, tu vas recruter plus de fibres et ça sera toujours mieux que réaliser en bilatéral. Après, encore une fois, il y a un inconvénient aussi, je parle beaucoup mon neuf, mais si tu fais l'unilatéral sur toutes tes séries, tu t'amuses à faire ça sur toute ta séance, déjà c'est pas amusant parce que c'est relou de faire l'unilatéral partout. Tu m'entends, mon meuf, tu fais ça sur tous tes exercices, tu pètes ton crâne. Hein. Surtout moi je déteste ça. Pour ça, j'en fais pas beaucoup. Mais malheureusement, tu accumuleras aussi de la fatigue. Donc en fait, il faut voir la chose. Parce que si tu t'amuses à faire unilatéral un bras, tu vois, ça fait quand même 2 séries, alors que tu pourrais directement faire une série d'un coup. Donc à voir en fait, okay, d'un point de vue ratio fatigue, stimulus fatigue. Voilà, moi je fais ma série de travail. Je suis un ouf là. Ok. Je déteste cet exercice. Bon, bœuf 6,8 reps on va dire. Par rapport à la semaine dernière j'avais fait 8 reps pour 59, là je suis à 61,3, donc 2 reps de plus. Mais, 2 reps de moins, mais 2 kg de plus. Okay. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est déjà ça. Bref, mon neuf, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Ok. Let's go. Bon, mon bœuf qui mange du bœuf, qui au stuff, au reteuf, mon chef, mon pleuf, mon kneuf, mon stuff, mange ma puff. Du coup, c'était une bonne séance. Enfin, ça va. Je suis deg pour le chest press, mais écoute, c'est la vie. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Ok. On reste pas sur un échec et maths. On fait pas des maths là. Je vais répondre à la dernière question sur YouTube. Salut mon bof. Je suis bof moi?
te réponds pas. Non, je rigole. Sur mes séances jambes, je suis passé de la presse horizontale à la presse inclinée et depuis j'ai des courbatures aux adducteurs après les séances. C'est normal mon keuf, je trouve que ça ne travaille pas assez les quadriceps, des astuces mon ref. Donc malheureusement les adducteurs travailleront énormément sur de la presse à cuisse parce que tu as quand même une bonne flexion de hanche pendant le mouvement comparé à un hack squat où tu as le buste complètement droit. Pareil pour de la presse horizontale où tu as le buste droit. Après la presse horizontale, l'amplitude est limitée à part si tu fais l'exercice en unilatéral. Mais du coup c'est normal, c'est juste que tu n'es pas habitué à faire l'exercice, c'est pas parce que tu as des courbatures, mais voilà. Mais si tu veux optimiser le travail pour les quadriceps, moi ce que je te recommande c'est de reculer un maximum ton dossier. Pourquoi pas mettre des tapis pour augmenter ton amplitude, voilà, avoir les pieds bien bas sur la plateforme pour augmenter un petit peu ta flexion de genou, d'où l'étirement au niveau des quadriceps. Et voilà, mais mon œuf malheureusement la presse à cuisse, tu travailleras toujours tes adducteurs, c'est pour ça que je ne les travaille pas forcément en isolation parce que je réalise la presse à cuisse et le volume que j'ai sur la presse à cuisse me convient pour les adducteurs. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Tu me dois 1000 €. 1900 € mon stuff. Je rigole. C'est gratuit. J'ai trop chaud. Il fait chaud mon œuf. Il fait très chaud. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi je vais arrêter là. Il faut juste que je te montre quelque chose avant de quitter la vidéo. T'es prêt ou pas? 1, 2, 3. C'est pourquoi j'ai pris KFC, parce que tout est fermé aujourd'hui, je peux pas me faire à manger et du coup voilà, je suis d'ailleurs en plus demain je suis trop day parce que c'est la remise, c'est à dire que pour 10 Thunder je crois que t'en as pour 8 €, quelque chose comme ça, 8,75 €. Mais après aujourd'hui j'ai payé avec mes bons de réduction donc ça va, mais bon ça me saoule un petit peu quoi, parce que voilà j'aurais préféré attendre demain vu que j'ai rien à manger. J'espère que tu me comprends quoi. Donc voilà, je m'autorise à faire un cheat meal quand je veux parce que voilà, ça me fait gagner du temps, c'est cool. Et voilà quoi, tant que t'as tes protéines, le reste on s'en fout. Non, je rigole mon œuf, dédicace à toi hein. Ça serait cool hein, t'imagines en vrai? T'imagines en vrai, ça serait cool. T'imagines les bodybuilders ils se embêteront pas hein. Ils s'embêteraient pas à manger des légumes, des trucs chiants, des trucs avec des fibres et tout. Ils mangeraient juste des protes et le reste ils mangeraient des McDo. Et bah non, ça se passe pas comme ça. Bref, c'est un plaisir. Demain je fais mon repos, ok? C'est mon jour. Ah non mais je suis bête, demain je cours. Oh non, je suis trop day. Demain je cours donc pas de vidéo et après demain je fais une séance d'eau. Voilà, c'était un plaisir de te parler, c'était Thibaut InShape. Oh, j'adore cette vidéo, cette blague. Dis-moi si à chaque fois tu me crois, je suis sûr que tu me crois à chaque fois. Je la kiffe trop, vraiment, c'était Thibaut InShape, je suis sûr que tu me crois. Je dis, oh non, je suis trop bête, je pensais que c'était Thibaut InShape, mais non, c'est Lukoum. Tu vois que sous ma vidéo, tu vois, t'as les likes, d'ailleurs mets un like mon œuf, et t'as marqué mon pseudo et une photo, tu vois, t'as une photo de moi. Tu vois bien que c'est pas Thibaut InShape et que c'est écrit Lukoum. C'est pour ça, tu vois, je peux pas être Thibaut InShape vu que c'est écrit Lukoum, tu vois. Je regarde le nombre d'abonnés, il n'y a pas des millions d'abonnés, je sais pas combien il a 18 millions là. C'est un truc de ouf d'ailleurs, comme il a rattrapé Squeezie. Mais un truc de malade. Il est monté aussi vite que l'éclair, comme Buzz l'éclair ou quoi? Buzz l'éclair, il s'envole. Donc ouais, c'est un plaisir, en tout cas, prends soin de toi, n'oublie pas, t'es le meilleur, tu vas réussir mon œuf, entraîne-toi dur, sois proche de l'échec. Et un volume d'entraînement qui soit adapté pour toi, une fréquence d'entraînement qui est adaptée aussi, une adhérence, voilà, kiffe tes séances. C'était Lukoum, c'était pas Thibaut InShape hein, cette fois-ci hein. Allez, ciao.